Bonne fête, Tommy. Bonne fête, Tommy. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Tommy. Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Viau le 23 mars 2015. Mon nom est Alain Trempe. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne qui est très spéciale dans le monde de la culture alternative montréalaise et même québécoise. C'est l'anniversaire de Tommy Godette, le doutologue en chef, le maître d'œuvre de douteux.org, un garçon bien sympathique qui fait, je crois qu'il en est au milieu de la trentaine. Et Tommy a mis beaucoup de son temps et de son cœur et de son âme au travail à son organisation. Et qu'est-ce que douteux.org? Eh bien, bon, il existe des manifestations culturelles qui font la promotion de ce que j'appellerais le kitsch, le kitten, le mauvais goût. On n'a qu'à penser à Total Crap. Total Crap qui est animé par Simon Lacroix et son acolyte dont j'ai oublié le nom. Ainsi que MCG et son émission Va chercher le fusil que l'on peut entendre à la radio, particulièrement le vendredi matin à CISM. Et il y a douteux.org. Cependant, douteux.org, bien qu'il présente des films, ce que j'appellerais des navets, ainsi que des chansons psychotroniques, ne fait pas le culte du mauvais goût. En fait, douteux.org invite les gens à se poser des questions. D'ailleurs, leur devise, c'est bien simple. Vous avez des questions, nous aussi. Et en diffusant ces films, cette musique, ces chansons et ces émissions psychotroniques, douteux.org est mené de main de maître par Tommy Godette et ses acolytes, notamment M.D. Jacques et Stéphane P. Eh bien, il amène les gens à se poser des questions. Il amène une réflexion, si je peux dire. Par exemple, dans quel but tel film a été tourné? Pourquoi cette émission a été faite, cette chanson a été composée, enregistrée? Quelle est l'idée derrière une création psychotronique? Quel est le but recherché? Alors, ça amène une réflexion. Et douteux.org, donc, tous les lundis soirs, organise des soirées au pub Brouhaha dans Rosemont-Petite-Patrie, au cours de laquelle un film est présenté, ainsi que il y a aussi l'enregistrement de l'émission quotidienne 70%, et aussi on présente des extraits de films et de vidéos qui sont livrés en pâture, devrais-je dire, aux spectateurs qui lancent des projectiles sur l'écran selon s'ils n'aiment pas telle vidéo. J'ai eu l'occasion d'assister une fois à ces soirées de douteux.org au Brouhaha, et l'ambiance est très festive. Parfois même, il y en a qui vont un peu trop loin. Là. Il est arrivé pendant la soirée de recevoir une chaudière vide par derrière la tête. C'était un accident. Et ces chaudières étaient remplies de bouchons de liège assemblés avec du ruban gommé. C'était les projectiles en question qu'on lançait à l'écran.
et douteux.org présente aussi toutes sortes d'émissions qui font des critiques ou des analyses d'un film ou d'un chanteur psychotronique ou peu importe. Même Yvon Jean, ce cher poète, l'homme noir, réservait ses samedis après-midi sur douteux.org jusqu'à ce que le service de web télé avec lequel Tommy et son organisation faisaient affaire ont décidé de réorienter leurs activités. Donc, Tommy a perdu son service de web télé et maintenant doivent enregistrer leurs émissions et les diffuser en différé sur le site douteux.tv. D'ailleurs, je vous invite à aller y jeter un œil, vous en serez renversé. Donc, c'est l'anniversaire de Tommy aujourd'hui. Cependant, comme nous sommes lundi, Tommy a décidé d'organiser son anniversaire, une fête, un party pour son anniversaire ce vendredi, le 27 mars, au musée de l'absurde sur la rue Saint-Christophe. J'ai eu l'honneur d'y mettre les pieds à quelques occasions et je puis vous affirmer que cet endroit, situé au centre-ville, à la limite du village gay, est très particulier. On y retrouve les murs sont tapissés de photos et d'articles tirés de toutes sortes de revues et de journaux, soit Éco-Vedette, le Journal de Montréal, le Lundi, 7 jours, Star System, et j'en passe. Et ces articles traitent de plusieurs vedettes connues. Je pense à Éric Lapointe, Marie-Hélène Thibert et d'autres vedettes de calibre international dont les noms m'échappent. Et on trouve aussi plusieurs artefacts. Je ne vous dévoilerai pas qu'est-ce qu'on y trouve en plus des articles de journaux qui tapissent les murs du musée de l'absurde, mais je vous invite à aller y jeter un coup d'œil et à aller faire un tour. Il y a même une page Facebook du musée de l'absurde. J'ignore si c'était en activité. Je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi le musée allait déménager ou que ça allait fermer ou peu importe. Mais quoi qu'il en soit, Tommy va organiser son anniversaire ce vendredi, le 27 mars, au musée de l'absurde. Et je me ferai le plaisir d'y être présent et d'y rencontrer Tommy et tous ses amis, Andy, Stéphane et tous les autres que je salue en passant. Alors voilà, c'est tout. Ce fut une vidéo très brève. Il est présentement 6h35 du matin. Et bon, j'arrive de travailler. J'ai débuté un contrat de 2 semaines qui consiste à distribuer des clients d'autobus, des camibus pour un sous-traitant de la STN. Alors, ben, je fais les 3 premières nuits et le reste du temps, ben, je travaille l'après-midi. D'ailleurs, je retourne au même centre de transport cet après-midi. Donc voilà, c'est tout. Alors, si les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller visiter ma chaîne Dailymotion, les productions du poète en or. Allez visiter ma page Facebook. Je le répète, je n'accepte pas n'importe qui comme ami. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.